Peut-on reprendre l'un des plus grands classiques de Queen sans chercher à imiter Freddie Mercury? Angelina Jordan va complètement transformer Bohemian Rhapsody avec une interprétation lente, intime et presque envoûtante. Je connais bien sûr la chanson originale, mais je n'ai jamais encore découvert cette performance donnée en Norvège en 2022. Alors voyons si Angelina réussira à me faire entendre ce monument du rock d'une manière totalement différente. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous retrouvons Angelina Jordan avec sa reprise de Bohemian Rhapsody enregistrée lors de l'émission norvégienne Allsang på Grensen en 2022. Pour celles et pour ceux qui découvrent Angelina Jordan, c'est une chanteuse norvégienne qui s'est fait connaître très jeune. Elle a remporté Norway's Got Talent en 2014 alors qu'elle n'avait que 8 ans. En 2020, sa réinterprétation très personnelle de Bohemian Rhapsody dans America's Got Talent The Champions lui a permis de recevoir le Golden Buzzer de Heidi Klum. Donc cette prestation de 2022 possède une dimension particulière. Elle marque son retour devant le public norvégien après avoir passé plus de 2 ans aux États-Unis. Nous allons donc maintenant écouter la performance dans son intégralité. Comme toujours, je ne couperai pas la chanson, je ne parlerai pas pendant son interprétation. Vous verrez simplement mes réactions en direct, puis je vous donnerai mon avis complet juste après. Donc prenez vos écouteurs, installez-vous confortablement et découvrons ensemble Angelina Jordan avec Bohemian Rhapsody. C'est parti! Anywhere the wind blows doesn't really matter to me, to me. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind. Face the truth, Mama. I don't wanna die. Sometimes I wish I'd never been born at all. Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get out of here. Nothing really matters. Anyone can say nothing really matters. Nothing really matters to me. Envie. Waouh!
Je crois que le mot juste pour décrire cette performance, c'est maîtrise. Angelina Jordan n'a absolument pas essayé de reproduire la version originale de Queen. Elle a pris cette chanson monumentale et l'a transformée en quelque chose de beaucoup plus intime, plus fragile et presque hypnotique. C'est particulièrement audacieux car Bohemian Rhapsody est une chanson que tout le monde connaît. Dès les premières notes, nous avons automatiquement la voix de Freddie Mercury et l'arrangement dans la tête. Pour réussir une telle reprise, il suffit pas de bien chanter, il faut parvenir à faire oublier pendant quelques instants tout ce que nous connaissons déjà. Et c'est exactement ce qu'Angelina vient de réussir. Mais ce qui me frappe immédiatement, c'est la couleur de sa voix. Elle possède un timbre grave et légèrement voilé qui semble appartenir à une autre époque. Par moments, j'ai l'impression d'entendre l'influence du jazz, du blues et des grandes chanteuses du passé. Mais le plus impressionnant n'est pas seulement le timbre, c'est la manière dont elle contrôle chaque mot. Elle ne cherche pas constamment la puissance de sa voix, elle utilise les silences, les respirations et les changements de volume pour construire une émotion. Certaines phrases sont presque murmurées, puis elle laisse apparaître davantage de puissance juste au moment où la chanson en a besoin. Cette retenue rend la performance encore plus forte. Elle ne nous impose jamais l'émotion, elle nous attire progressivement à l'intérieur de la chanson. Ce que j'apprécie également, c'est le fait que cette chanson ne ressemble pas à une démonstration vocale. Angelina ne cherche pas à cumuler les notes difficiles ou transformer chaque phrase en performance technique. Bien sûr, on entend qu'elle possède une excellente technique, mais celle-ci reste toujours au service de l'histoire. Elle modifie la mélodie, ralentit certaines phrases et ajoute ses propres nuances. Pourtant, on reconnaît immédiatement l'identité de Bohemian Rhapsody. C'est tout l'équilibre d'une grande reprise, respecter l'âme du morceau tout en proposant une version personnelle. Ici, la chanson perd de son côté spectaculaire et opératique pour devenir presque une confession. Nous n'avons plus l'impression d'assister à un grand spectacle rock, nous avons l'impression qu'une personne nous raconte son histoire très près de nous. Et cette proximité change complètement notre manière d'écouter les paroles. Sa présence scénique mérite également d'être soulignée. Angelina ne fait pas de grands gestes et ne cherche pas à occuper la scène avec des mouvements spectaculaires. Elle reste très calme, mais notre attention reste entièrement fixée sur elle. Cela montre qu'une présence scénique forte ne dépend pas nécessairement du mouvement. Elle peut aussi venir de la concentration du regard et de la sincérité de l'interprétation. On sent également que le public écoute avec beaucoup d'attention. Ce silence autour de sa voix renforce encore la capacité intime du moment. Il y a un contraste magnifique entre cette grande scène en plein air entourée d'un public nombreux et sa manière de chanter comme si elle s'adressait à une seule personne. C'est vrai, il serait presque injuste de comparer directement cette version à celle de Queen, car leurs intentions sont totalement différentes. La version de Queen est immense, théâtrale, imprévisible et révolutionnaire. Elle traverse plusieurs univers musicaux et met en valeur toute la créativité du groupe. Angelina, elle, a choisi seulement une partie de cette histoire et la regarde sous un autre angle. Elle, elle se concentre vraiment sur la mélodie, la solitude et la vulnérabilité contenues dans ce morceau. Elle ne remplace donc pas la version originale, elle nous permet simplement de découvrir une autre émotion qui était déjà cachée à l'intérieur de la chanson. C'est probablement pour cette raison que sa reprise fonctionne aussi bien. Elle ne rivalise pas avec Freddie Mercury, elle crée son propre espace artistique. Voilà, pour moi, c'est une reprise sublimement réussie. Angelina Jordan possède une voix immédiatement reconnaissable, mais surtout une véritable intelligence d'interprétation.
Elle sait quand retenir une note, quand laisser respirer une phrase et quand apporter davantage d'intensité. Ce qui me restera de cette performance, ce n'est pas une note spectaculaire, c'est vraiment l'atmosphère générale, cette impression que le temps ralentit dès qu'elle commence à chanter. Elle nous montre aussi qu'une chanson mondialement connue peut encore surprendre lorsqu'un artiste ose véritablement se l'approprier. Ce n'était pas simplement Angelina Jordan chantant une chanson de Queen, c'était Angelina Jordan nous présentant sa propre vision de Bohemian Rhapsody. Voilà, maintenant j'aimerais connaître votre avis. Préférez-vous cette interprétation en public ou sa prestation dans America's Got Talent de Champions? Quelle nuance de sa voix vous a le plus marqué et quelle autre chanson d'Angelina Jordan devrais-je découvrir sur la chaîne? Donnez-moi toutes vos suggestions dans les commentaires. Si vous aimez cette réaction, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines découvertes musicales. Merci beaucoup d'avoir partagé cette performance avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer et continuez à partager la musique que vous aimez. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle réaction. Je vous aime vraiment très fort. Allez, salut tout le monde.